Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction la République démocratique du Congo, pour parler de rébellion. Des voix s'élèvent pour condamner la formation de l'AFC. Il faut dire, l'homme s'appelle Corneille Nangaa. Il fut président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo entre 2015 et 2021. 2023, il avait annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle. Il faut dire que c'est un expert en démocratie et en élection. Mais finalement, coup de tonnerre, il se retrouve au Kenya et annonce la formation de l'Alliance du fleuve Congo, AFC, qui serait un regroupement politico-militaire visant à renverser le pouvoir de Kinshasa, alors que l'on se prépare à vivre dans 2 jours, ou du moins dans quelques jours, puisqu'il a fait l'annonce le 15, alors qu'on se préparait à vivre dans quelques jours des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Finalement, c'est la surprise. Un ancien président de la commission électorale, celui-là même qui a organisé les élections, devient un chef rebelle, bon, si je puis me permettre de l'appeler déjà comme cela, chose qui a suscité des réactions à l'international, condamnation par-ci, par-là. Même la République démocratique du Congo a commencé par retirer ses ambassadeurs dans certains pays comme le Kenya, où il a fait cette annonce. Le Kenya se justifie de ne pas être vraiment au courant de ce qui s'est passé et qui ne contrôle pas ses médias. Le sujet est un peu vaste, mais nous allons essayer de le décortiquer peu à peu avec vous. Je commence avec vous, Gabin Adjaro. Corneille Nangaa, du démocrate au chef rebelle, j'ai envie de dire. Oui, ça fait même rire. On dit souvent que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain, et ton ennemi n'est jamais loin. C'est ce qu'on vient de voir avec Corneille Nangaa, quelqu'un qui a eu à présider au destiné de la CENI de 2015 en 2021, quelqu'un qui a toujours dit qu'il aspirait à la démocratie. C'est un expert même en démocratie. Oui. Donc voilà quelqu'un comme ça qui se lève du jour au lendemain disant que bon, moi je vais participer aux prochaines élections, on ne sait pas ce qui s'est passé, il ne s'est pas présenté, il s'est réfugié au Kenya, puis tout de suite, comme ça, ils sont un communiqué disant que bon, il crée l'AFC. Nous savons très bien que pour créer ce genre de plateforme, pour créer ce genre de regroupement, on ne se lève pas du jour au lendemain. Il y avait des négociations qui avaient été faites depuis fort longtemps et puis bon, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses. Raison pour laquelle, si nous on dit souvent que si un aveugle te dit qu'il va te lancer une pierre, ça veut dire qu'il a déjà les pieds posés sur la pierre. Donc, c'est quelqu'un qui, sachant très bien qu'il ne pourra pas gagner les futures élections, il se dit, bon, il y a une autre manière de pouvoir arriver au pouvoir et surtout de passer par des voies biscornues. Et ce ne sera pas une première fois en République démocratique du Congo. Ce ne sera pas une première fois. Et lui, il veut encore rééditer ça, pendant que le pays est en train quand même de tracer une voie vers des élections régulières, surtout vers des alternances pacifiques à chaque moment. Aujourd'hui, lui veut encore renouer avec le passé sombre de ce pays-là. C'est assez bizarre que ce soit lui. Il est leader même d'un parti politique ADCP ou bien quelque chose du genre. Un parti politique récemment. Mais je me pose la question de savoir comment est-ce qu'il peut arriver à cet extrême-là. Je dis extrême parce que nous savons très bien ce que cette rébellion-là fait aux populations. Pas seulement politique, parce que depuis que cette crise a commencé, ce sont les populations qui en paient le prix fort. Et quelqu'un qui a eu à diriger une institution démocratique qu'elle a CENI au Congo se permet aujourd'hui de prendre ce genre de décision. Il fait front avec des gens comme le M23. Voilà, il est avec le M23 fait partie des groupes qui font partie de cette rébellion. Voilà, ça veut dire, qu'est-ce qui prouve que cet homme-là n'a pas été le bras financier même, ou bien il ne faisait même pas partie depuis fort longtemps du M23. Ah, peut-être qu'on finira. D'autant plus que bon, il est né à l'Orient même, il est né dans cette zone-là. Donc peut-être qu'il porte en lui les germes de cette rébellion, raison pour laquelle bon, aujourd'hui il soutient le M23. Et qu'est-ce qui prouve que bon, ce monsieur-là, il n'a pas été depuis fort longtemps le bras financier même de cette rébellion. Moi, je le dis tout go. Monsieur Tshisekedi doit prendre des dispositions possibles, tout faire, puisque le Kenya est en train de dire que bon, il ne savait même pas que cette annonce-là allait être faite et tout, qu'ils ne contrôlaient pas leurs médias. Je pense que M. Tshisekedi doit tout mettre en œuvre pour pouvoir transférer ce monsieur-là au Congo et le mettre aux arrêts. Parce que là, c'est quelqu'un qui va mettre en péril la paix au Congo aujourd'hui. Nous savons très bien comment sont les élections en Afrique. Et surtout dans ce pays-là où pratiquement tous les candidats sont assez riches et peuvent détenir des armes un peu partout. Donc si quelqu'un comme ça se prévaut
d'une rébellion, quelqu'un qui disant que bon, lui, il veut arriver à faire la paix et sauvegarder la patrie, la nation, raison pour laquelle il s'est allié avec les rebelles. Mais tu ne peux pas t'allier avec des gens, des malfaiteurs, et puis vouloir la paix. Moi, je ne sais pas comment il réfléchit, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ce monsieur a toujours été... qui veut la paix prépare la guerre. Non, c'est pas comme ça. Blaise Compaoré avait toujours discuté avec les terroristes au Burkina Faso. Après cette départ, qu'est-ce qui s'est passé? Les terroristes ont carrément envahi le Burkina. Et ça devient un problème aujourd'hui pour toute la sous-région. Lui, il veut s'allier avec les rebelles pour dire que non, parce que je cherche la paix pour le Congo. On ne cherche pas la paix avec les malfaiteurs. Ce monsieur, on est en train de voir son vrai visage. Peut-être qu'il a toujours été un loup, mais déguisé en agneau. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il est tellement épris de son envie de venir au pouvoir qu'il n'a pas trouvé autre moyen que de s'allier avec les rebelles pour dire, bon, on va attaquer le pouvoir de Kinshasa. Quelqu'un qui dit qu'on va attaquer le pouvoir de Kinshasa, ça veut dire que c'est un homme mauvais. Il faut tout faire pour le mettre aux arrêts. Merci beaucoup, Gabin. Cyril, Corneille Nangaa, qu'on a tous connu en 2015-2021, président de la CENI, on connaît tout le marathon politique qu'il y a eu, tous les problèmes avec l'organisation de ces élections en République démocratique du Congo. Et puis finalement, le monsieur, il se signale au niveau du Kenya. Pas pour dire que je suis en pleine campagne, je serai bientôt président élu parce que j'ai la confiance des Congolais, mais c'est pour dire que nous organisons un groupe, l'Alliance du Fleuve Congo, pour venir déloger ceux qui sont à Kinshasa, parce que nous voulons mener, peut-être apporter la paix à travers la rébellion parmi les groupes alliés, le M23, l'ennemi actuel, le numéro 1 des ennemis de la République démocratique du Congo. La pomme de discorde même entre la le RDC Rwanda et la RDC. Et le Rwanda. Bon, d'emblée, il faut le rappeler que Corneille, là, il était un proche de Kabila. Oui. En fait, ce sont des collègues serrés. Je ne serais pas tenté de dire que, bon, peut-être il y a quelqu'un derrière lui, parce que c'est vraiment paradoxal que quelqu'un qui a géré les élections, qui a organisé, géré les élections, 2 élections du côté de la RDC. Après, tout s'est transformé en opposant. Et après, c'est un chef rebelle. En tout cas, pour opposant, rien ne lui interdit. Mais oui, chef rebelle, c'est ça qui surprend. C'est un chef rebelle, mais ça nous amène vraiment à se poser beaucoup de questions. Moi, la première question que moi je me pose, pourquoi c'est le Kenya qui a été choisi, un pays anglophone? Bon, est-ce qu'il y a des gens derrière lui? Parce que lui seul ne veut pas se lever et dire que non, il veut sauvegarder la patrie, il veut protéger les ressources minières de la RDC. Donc, il faudrait qu'il prenne les armes. Non. Donc, il faudrait que lui vienne tuer les Congolais avant de protéger sa patrie. C'est de quelle patrie dont il est en train de parler? Ce sont des questions qui pourraient mieux nous situer, comprendre mieux le fond de cette décision de monsieur Corneille Nangaa là, parce que c'est moi jusqu'ici je ne me retrouve pas, je ne comprends pas pourquoi un ancien président de la CENI qui a travaillé pour le gouvernement congolais sous Kabila et de façon soudaine il s'est transformé en un chef rebelle. Donc je crois que comme vient de le dire mon confrère, il faudrait que rapidement le Tshisekedi prenne des précautions. Faut pas que la RDC renoue encore avec les vieilles habitudes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les années passées, il y a toujours les élections qui sont toujours organisées du côté de la RDC. Ce sont des élections violentes. Ce sont des élections au cours desquelles on ne fait que compter des morts. Donc aujourd'hui, nous ne souhaitons pas voir ce genre de choses encore du côté de la RDC. Mais il faudrait que Tshisekedi aussi soit un peu aussi sage. Peut-être pourquoi pas ne pas
appeler le monsieur. Peut-être, lui aussi, il a dit ça seulement, peut-être il n'a même pas des affiliations. On ne fait pas ce genre de déclarations qu'on doit prendre à la légère. Avec le mouvement 23 mars. Non, ça peut être aussi possible. Peut-être, vous savez, quand le monsieur avait annoncé sa candidature, au fait, c'est un coup d'essai qu'il avait fait pour voir à peu près est-ce que la masse pourrait vraiment l'accepter. Et comme il a compris que la masse l'a accepté, maintenant il s'est retourné vers les armes. Donc, moi j'invite M. Tshisekedi vraiment de prendre ces précautions pour mettre ce monsieur à état de nuit. Pourquoi pas ne pas discuter directement avec les Kenyans, mais le Kenya qui dit aujourd'hui qui n'est pas mis au courant de... Nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect, sur la réponse du Kenya à l'interrogation ou bien à l'interpellation de la République démocratique du Congo. Honorable, un président de la CENI qu'on connaît, quelqu'un qui était impliqué dans l'organisation des élections, un expert en démocratie, qui se retrouve aujourd'hui au Kenya, qui fait une déclaration de ce genre. Il forme l'alliance du fleuve Congo. Objectif, venir faire un coup d'État, si je puis m'exprimer ainsi, en République démocratique du Congo, alors que le pays s'apprête à aller aux urnes dans quelques jours. Oui, au fait, c'est bizarre parce que lorsqu'on aime la démocratie, et quand même... on n'adopte pas des méthodes violentes comme la rébellion pour accéder au pouvoir. Donc déjà c'est inquiétant au niveau de la RDC. La RDC n'a pas besoin encore d'une fédération des rebelles, des mouvements de rébellion, parce qu'il y en a plein, il y en a beaucoup au niveau de l'Est. Par centaines, on peut les compter. et la RDC n'a pas besoin de ça. La RDC, quoi qu'il arrive, malgré tout ce qui se passe comme guerre, rébellion, c'est un pays démocratique qui à chaque fois essaie d'élire ses dirigeants, le président de la République, le Parlement, tout ça là. Donc, ce qui est gênant au niveau de la RDC et qui est déplorable, c'est la guerre au niveau à l'Est. Et on a cité, vraiment, on a cité le M23 qui est actif, qui est le mouvement le plus actif sur le terrain actuellement. Et on est en train de régler ce problème-là avec le M23 et d'autres rébellions encore, d'autres mouvements de rébellion encore. Mais moi, je me dis, avec cette déclaration de Corneille Nangaa, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes parce que ce n'est qu'une déclaration. Est-ce que pour ce genre de choses, on peut dire que ce n'est qu'une déclaration? Oui, parce que rébellion, là. Ça reste une déclaration parce que moi, je n'ai pas vu ces mouvements qu'on a cités. Ces mouvements qui seraient avec lui pour former cette alliance, on les avait pas vus en train de, c'est-à-dire d'une manière concrète comme ça, répondre, signer une plateforme signée, une convention d'alliance. C'est pourquoi je dis que ce n'est qu'une déclaration. On attend de voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce qui va se passer. Mais pour le moment, vous venez de dire que pour la réaction du Kenya, on va en parler. Mais quand en considérant cette réaction du Kenya... Oui, je reste avec vous pour en parler directement, comme ça vous pouvez faire... Le Kenya, le président du Kenya, le président actuel qui est un président démocratiquement élu, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que le président dit? Il dit tout simplement que ce n'est qu'une déclaration qui ne pouvait pas, lorsque la RDC a demandé qu'on arrête M. Corneille Nangaa, le président a tout simplement déclaré et dit que c'est une déclaration qu'il a faite, qui ne peut pas arrêter quelqu'un à base parce qu'il a fait une déclaration, et que le Kenya est un pays démocratique. Donc quand il dit que le Kenya est un pays démocratique qui vient d'être élu, il vient d'accéder au pouvoir de manière par la voie démocratique, je vois mal comment il peut soutenir quelqu'un
qui prend la voie de la rébellion pour accéder au pouvoir. Alors, donc c'est pourquoi je dis que c'est une déclaration qu'il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de pincettes. Est-ce qu'on n'est pas là en train de minimiser un grave danger pour la République démocratique du Congo? Parce que là, effectivement, vous le dites, il est allé faire une déclaration de telle ampleur au Kenya. Le Kenya dit, bon, nous sommes un pays démocratique, on ne peut pas l'arrêter sur la base d'une déclaration. Tantôt, on ne contrôle pas nos médias, on ne sait pas ce qui serait diffusé. Mais vous pensez que si un opposant kenyan allait faire cette déclaration en République démocratique du Congo, le Kenya aurait eu la même réaction? Non, vous êtes un pays démocratique, il faut le laisser pour le moment. Vous êtes élu démocratiquement et vous ne contrôlez pas vos médias. Vous pensez que le Kenya aurait eu le même problème? Oui, la règle, c'est que le Kenya va surveiller. Vraiment, à partir de maintenant, monsieur Corneille Nangaa sera vraiment surveillé par le Kenya. Mais moi, j'ai confiance. Je considère ce que les autorités du Kenya ont dit, le président en tête et leur ministre des Affaires étrangères aussi l'a réaffirmé. C'est un pays démocratique. Vous voyez comment les élections se sont passées, même au Kenya la fois passée. Le président a été élu démocratiquement. Et je vois mal comment ce régime peut soutenir une rébellion. Et quand on parle du danger... Est-ce qu'on pourrait voir le Rwanda soutenir une rébellion? Et pourtant, la RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion. La RDC accuse même les États-Unis, tout le monde accuse finalement le Rwanda. Ce que je dis par rapport... C'est pour dire que ça ne se lit pas sur le front. Non, au fait, quand on fait bien les analyses, entre le Kenya et le Rwanda, pour la démocratie, c'est la nuit et le jour. Bon, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est pourquoi je viens de parler de la manière dont les élections se déroulent au Kenya. Il faut rappeler aussi que là, il y a toujours contestation. Mais il y a toujours la contestation, même dans les pays dits démocratiques, les plus grandes démocraties du monde, il y a toujours des contestations. Mais je dirais que il n'y a pas encore le danger. Je parlais du danger au niveau. La RDC est en danger depuis. Et je dirais aussi que la RDC a vu plus que ce que Corneille Nangaa vient de déclarer pour que on soit... je ne veux pas être alarmiste comme peut-être certains le sont, mais il faut toujours dire que la RDC a besoin de paix. Mais ce que la sortie de Corneille Nangaa, je crois qu'il veut quand on attend de parler de lui, et je crois que les jours qui vont suivre, qui vont vraiment nous situer par rapport à sa démarche. Cyril, vous voyez par exemple le Rwanda, qu'est-ce que je dis, le Kenya, qui dit qu'il ne contrôle pas ses médias. Moi, j'ai eu un petit souci avec cette déclaration. J'ai été vraiment surpris de l'apprendre que comment un gouvernement, parce que quand le ministre parle, c'est au nom de tout un gouvernement. Comment un gouvernement peut dire que lui, il n'a pas le contrôle des médias de son pays? Mais c'est grave. Ce sont des déclarations aberrantes. C'est très grave. Ce qui veut dire que ce président-là ne peut pas contrôler tout le Kenya. Si simple journaliste, si simple média, peut aller sur un média, sur la télévision nationale, et puis dire... Parler comme ça, vous croyez que quelqu'un peut venir au Togo, venir à Nouvelle TV et dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, je me joins à un groupe de rébellion pour renverser le pouvoir. Mais c'est impossible. En même temps, mais vous aurez la réaction de façon immédiate. Je crois que le nouveau président kenyan, lui, ne peut pas gérer ce pays. C'est une femme, ou bien c'est une femme, là, si je peux le dire. Il n'a aucun contrôle du pays. La déclaration de M. Corneille, c'est une déclaration incendiaire. Ah mais oui, c'est incendiaire. Comment lui vient dans un pays et dit que bon, à partir d'aujourd'hui, comment l'appelle-t-on, il y a une alliance entre moi et le mouvement de mars, mouvement M23. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller renverser un pouvoir qui a été aussi démocratiquement élu, si je peux le dire entre guillemets. Mais il ne peut pas nous dire aujourd'hui que lui ne contrôle pas ce pouvoir. Normalement, en même temps, on devait interpeller le service de renseignement kenyan devait interpeller le monsieur et lui poser des questions.
Si, par exemple, M. Corneille nous dit que, bon, il est candidat, mais il a le soutien du mouvement en mars 23 mars, là d'accord, on peut dire que c'est une déclaration. Mais là, c'est une déclaration incendiaire qui peut susciter des révoltes. Ou bien, je ne sais pas, ou soit c'est moi qui ne comprends pas ce qui se passe. Ce sont des déclarations incendiaires. Et donc, automatiquement, le gouvernement Kenyan devait réagir. Déjà, mais présenter ses excuses, c'est parce que c'est déjà un manquement. De façon diplomatique, c'est un manquement. Présenter ses excuses au gouvernement quinois. Et maintenant, pourquoi ne pas interpeller la personne? Même si peut-être, le Kenya peut dire que non, on ne va pas amener le monsieur au niveau du RDC, mais lui pourrait l'interpeller et l'écouter. Et si c'est possible, le mettre à la disposition du gouvernement, de mettre à la disposition de la justice congolaise. S'il y a des trucs, il y a le pénal qui a été peut-être retrouvé dans ce dossier. Donc aujourd'hui, le Kenya a encore la chance de se rattraper. Peut-être interpeller le monsieur, même s'il l'écoutait et dire à son collègue congolais que nous l'avons écouté, c'est ceci. C'est ça. Alors, moi, j'ai toujours des inquiétudes. Et je rappelle aussi, pour la circonstance, que le M23 est le groupe qui est devenu, comme je le disais tantôt, l'ennemi numéro 1 en République démocratique du Congo, contre lequel la communauté de l'Afrique de l'Est s'est mobilisée à travers une force régionale, force pilotée justement par le Kenya, dont les combattants sont venus en République démocratique du Congo pour combattre le M23. Et c'est justement sur le territoire kenyan que quelqu'un... justement, ce qui a poussé Félix Tshisekedi à leur demander de se retirer carrément parce qu'ils n'ont pas fait le job pour lequel ils ont été appelés. Et c'est justement sur le sol kenyan qu'un certain Corneille Nangaa vient faire une annonce qu'il est soutenu par le M23 ou bien qu'il a créé une alliance dont le M23 qu'on combattait sur son propre territoire est membre pour aller renverser le régime de Kinshasa. Vous ne trouvez pas cela très, très risqué? Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de donner raison à Tshisekedi qui disait que la plupart des forces qui étaient venues, ils se sont alliés plutôt avec le M23. Je lui donne absolument raison. Le Kenya avait fait envoyer 900 soldats à un des Congos. Ils n'ont rien pu faire, même disant que bon, la force d'interposition, ils n'ont rien pu faire. Le 3 décembre, ils ont commencé à partir. Maintenant, la personne de Corneille Nangaa, c'est un homme assez puissant. Ce n'est pas n'importe qui. Il a l'argent. C'est un homme d'État. Et qui a un carnet d'adresse assez poussé. Le choix du Kenya n'est pas anodin. C'est stratégique. Le Kenya et la RD Congo aujourd'hui ne sont plus en odeur de sainteté. William Ruto, il sait très bien que bon, ça ne va pas entre lui et Tshisekedi. Ça ne va pas du tout. Et le fait est que... Puisque le Kenya aussi contribue à, comme je le disais... Non, bon, ça sont des trucs c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Ce qu'on voit aujourd'hui, un État assez sérieux, quand on fait ce genre de déclaration sur votre territoire, la meilleure des choses à faire, c'est d'interpeller ce monsieur-là, de le questionner. Pour éviter des conflits diplomatiques, vous l'interpellez, et même si c'est assez poussé, vous le mettez à la disposition de la justice congolaise. C'est aussi simple que ça. Maintenant, venir dire que nous, on ne contrôle pas ce qui se dit sur les médias, c'est assez grave pour un gouvernement responsable. Ça ne se fait pas, ça ne se dit nulle part. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je vois que ce gouvernement kenyan-là est prêt à tout pour sacrifier le gouvernement congolais. Ils ne veulent plus voir Tshisekedi parce que peut-être Tshisekedi est en train de saboter leur plan de pillage de la RD Congo. Parce que eux tous, quand ils viennent, à chaque moment, ils font tout pour piller le pays. La RDC est tellement riche que, comme le gouvernement central n'arrive pas à mettre la main sur tout les territoires, eux, ils trouvent l'opportunité de piller là où ils s'installent. Et aujourd'hui, Nangaa est dans la posture où il est en train d'arranger le Kenya. Je ne suis pas sûr que William Ruto, il laisserait tranquille quelqu'un qui réside, ou bien un Kenya qui réside au Congo aujourd'hui, et qui pense ce genre de déclaration contre le régime kenyan. Je ne suis pas sûr. Alors, je pense que c'est maintenant au RD Congo, parce que là, nous sommes dans une situation déjà assez difficile au RD Congo. Et quand les populations apprennent cela, elles se disent, bah, on est encore en danger là. Ce n'est plus seulement l'Est du Congo, mais on veut attaquer le régime. Ce qui veut dire que nous qui sommes à Kinshasa aussi, voilà, on est dans un problème. Donc tout le monde est dans
comme le disent les Ivoiriens, dans pain aujourd'hui. Tout le monde a peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour arrêter ce monsieur-là, le questionner. On ne va pas le brutaliser. On va le questionner sur ses réelles intentions. Puisque lui, il a eu à le dire, il a eu à sortir un communiqué en bonne et due forme, disant que il veut sauvegarder la patrie. Il veut maintenir la paix et redonner la dignité aux Congolais. Je ne sais pas de quelle dignité il est en train de parler. Donc si jusqu'aujourd'hui, le régime kenyan ne dit rien par rapport à ce monsieur-là, ça veut dire qu'ils sont complices. Et c'est au RD Congo aujourd'hui de tout faire pour arrêter ce monsieur et le mettre hors d'état de nuit. Parce que là, il a des intentions assez lugubres par rapport à son pays. Ailleurs, c'est une tentative de renversement. Bien sûr, c'est une tentative de coup d'État. Puisqu'il a dit nommément qu'on veut renverser le régime de Kinshasa. Ça veut dire qu'il a l'intention d'ententer à la légitimité ou bien même à la sécurité intérieure du Congo. Alors, un autre aspect très rapidement, puisque le temps nous va nous manquer, c'est la situation de la République du Rwanda, qui, face aux interpellations, aux critiques que le Rwanda soutiendra le M23, le Rwanda a toujours argué que le problème avec le M23, c'est un problème entre les Congolais eux-mêmes. Est-ce que quelque part, Corneille Nangaa n'est pas en train de donner un peu raison au Rwanda finalement, qui dit que lui n'est pas mêlé, parce que là, c'est un Rwandais qui dit qu'il est allié au M23 pour renverser. Qu'est-ce que je dis? C'est un Congolais qui dit qu'il est allié au M23 pour renverser le président du Congo. Oui, vous savez, ce problème avait commencé entre Congolais. C'était un problème où certains officiers s'étaient dissociés de l'armée régulière et autres. Maintenant, le Rwanda a trouvé bon de pouvoir se saisir de ces hommes-là et de les utiliser contre le pouvoir de RDC Congo, ce qui leur permet en retour d'avoir une portion de terre congolais à gérer à leur manière. Maintenant, Kagame ne peut pas dire qu'il n'est pas dans ce problème-là, qui est en train de fournir les armes à ces personnes. Même aujourd'hui, même aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent que le Rwanda est quelque part mêlé à cette histoire-là. Les États-Unis ne disent pas des choses comme ça à l'emporte-pièce. Ça veut dire qu'ils ont réellement des preuves. Maintenant, laissons de côté. La RDC est un pays tellement riche que je pense que tous les pays qui l'entourent veulent profiter quand même des richesses de ce pays. Ben, si ça n'est le cas, qu'ils se dévoilent et puis laissent la population civile tranquille. Parce que là, c'est la population civile qui souffre. Les gens n'arrivent pas à aller à l'école, ils n'ont pas l'accès aux hôpitaux, ils n'ont pas l'accès à l'eau ni aux médicaments et autres. C'est assez difficile pour ces populations-là. Donc, ces pays limitrophes constituent aujourd'hui un problème réel pour la RD Congo. Honorable, un dernier mot sur cette situation, le Kenya face à la République. Oui, au fait, le Corneille Nangaa est un réfugié politique au Kenya. Avant de livrer ou d'estrader un réfugié politique, et comment reconnu comme tel. Un réfugié politique, ne se peut pas aussi de faire n'importe quelle déclaration. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. J'en viens. Donc, est reconnu comme tel. Ça veut dire qu'il faut des actes d'une certaine gravité. Donc, ce que je dis, quand je parlais tantôt de prendre les déclarations de Corneille Nangaa avec beaucoup de plaisir, parce que connaissant le M23, avec son organisation, son bras politique, tout ça là, moi je me dis que le M23 pouvait faire sortir un communiqué pour dire que vraiment il est en alliance avec Corneille Nangaa. On n'a pas encore de ces sorties-là. C'est pourquoi je dis que les jours à venir vont nous situer avant de pouvoir réagir comme il faut. Et je prenez ça avec pincettes. Oui, bien sûr, parce que la réaction et vous venez de le dire, la diplomatie c'est clair, la réaction des autorités du Kenya, on peut dire qu'ils sont peut-être opposés à Tshisekedi, qui est le président de la RDC, mais sur le plan international diplomatique, je crois que ils sont quand même pour le moment dans le timing de ce qui peut être pris comme décision d'estrader ou pas, parce que la personne, il n'a pas encore commis. Voilà, un acte. Non, je dis la déclaration. Le Kenya veut un début de preuve. C'est pourquoi les autorités kenyanes disent que ce n'est qu'une déclaration. Donc ça veut dire, je l'ai dit, ils sont en train de suivre l'évolution de cette affaire-là. Donc on va voir dans les jours à venir. Beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.